Salut, aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser simplement GitHub avec quelques lignes de commande et justement pouvoir partager notre code sur Internet simplement. Dans un premier temps, nous allons chercher sur Internet directement à télécharger le logiciel Git. Celui-ci se trouve directement sur cette adresse-là, je vous la mettrai en description. À présent, vous appuyez simplement sur Continuer et Installer, vous rentrez votre mot de passe afin de terminer l'installation de Git. Je vous invite maintenant à aller sur le site internet de GitHub, ce qui va vous permettre de créer votre profil. Pour ma part, j'ai déjà un profil, donc je vais juste me connecter. Maintenant, je vous invite à aller sur votre profil Git et donc à aller récupérer votre nom d'utilisateur Git que vous allez réutiliser pour la configuration de votre Git en local. Donc maintenant, je vous invite à revenir sur votre invite de commande et à rentrer les commandes suivantes que je vous affiche à l'écran afin de rentrer votre nom d'utilisateur et votre adresse email que vous avez utilisé pour vous connecter à Git juste avant. Donc j'ai créé un dossier test Git dans lequel j'ai mis la structure classique d'une application web. Maintenant, on va essayer justement de mettre ce dossier, tout le contenu de ce dossier, sur notre profil. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier, un nouveau repository. Donc on va faire le petit plus, new repository, avec le nom, la description et le type, donc public ou privé. Une fois que celui-ci est créé, vous voyez que GitHub vous indique directement les commandes à rentrer. Donc il faut simplement se rendre en invite de commande au niveau du dossier test Git. Donc pour cela, on va utiliser les commandes ls et cd. Donc ici, je viens de rentrer dans mon fichier Git avec les commandes. Donc je vais devoir créer un .ini avec la commande git-ini, comme vous pouvez le voir juste à ma gauche. Ensuite, on va pouvoir ajouter tous les documents, tous les fichiers qu'on a dans notre dossier. Pour cela, on va rentrer la commande git add point, qui va signifier donc git add all, qui va ajouter tout ce qu'il y a dans notre dossier. On pourrait aussi ajouter dossier par dossier en précisant leur nom et leur extension. Maintenant, on va réaliser notre premier commit. Alors un commit, c'est quoi? Ça permet en fait de réaliser une sauvegarde de l'état du dossier à un moment précis dans l'avancement de votre projet. Et l'avantage de faire des commits, de faire des sauvegardes, c'est que vous allez pouvoir revenir à certains moments sur des commits déjà passés, si jamais vous avez rencontré des problèmes et que vous voulez revenir à un point donné. Pour cela, vous allez rentrer la commande git commit-du-6m avec le nom de cette sauvegarde-là, justement. Donc, par exemple, ici, ça va être my first commit. Donc là, on vient de sauvegarder en local tous nos fichiers à l'intérieur de ce dossier-là. Maintenant, il va falloir qu'on dise à notre .ini de se connecter à notre profil. Pour cela, on va utiliser la commande git remote add origin avec notre URL git qui nous est donné directement. Et enfin, on va envoyer cette sauvegarde-là sur notre profil GitHub avec la commande git push origin master. Pourquoi master? Parce que c'est la branche sur laquelle on veut l'envoyer. C'est la branche principale de notre projet. Donc voilà, là il a terminé justement l'envoi de tous nos fichiers et dossiers à l'intérieur de ce dossier test Git. On va pouvoir le vérifier en actualisant la page de notre projet et on peut voir que tout notre dossier a été importé. Maintenant, on va faire le test justement de modifier
un des fichiers de notre dossier et de pouvoir ensuite l'enregistrer et l'uploader à nouveau. Donc par exemple ici le README. On va pouvoir voir avec la commande git statut que nous avons modifié notre README. Pour cela, on va refaire un git add point suivi d'un git commit pour signaler, pour sauvegarder finalement notre modification. Donc modification du README. Et là, on va pouvoir le renvoyer justement sur notre profil, donc avec la commande git push origin master. À présent, on va pouvoir se rendre sur notre profil et voir que notre deuxième commit vient d'être réalisé et est arrivé. Et on va pouvoir avoir la liste justement des commits, de qu'est-ce qui a été modifié concrètement. Par exemple, si je vais sur le dernier commit que j'ai réalisé, je vais voir que j'ai ajouté 3 lignes et ajouté le texte test de modification.